Lâcher prise, comment est-ce qu'on peut faire pour lâcher prise? Salut, c'est Philippe. Dans cette vidéo, je vais vous partager au moins 4 moyens pour lâcher prise. Comment faire pour lâcher prise? Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, enfin si vous avez lu déjà des bouquins de dev, de développement spirituel, de développement personnel, et souvent il y a un conseil qui revient, et même dans les groupes de développement personnel, c'est lâcher prise. Et moi, comme vous, je suis tombé là-dessus il y a un moment, et je voyais ce truc-là, je disais, lâcher prise. Mais on fait comment pour lâcher prise? En fait, tu vois, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, et puis on te dit, eh ben, vas-y, lâche prise. Ah d'accord, je lâche prise. Mais en fait, sauf que je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment on pouvait faire pour lâcher prise. Et du coup, eh bien, j'ai longtemps cherché. Et maintenant, moi, j'ai des moyens très simples de lâcher prise. Et je vais vous les donner tout de suite. Ne quittez pas. Je vous donne tout de suite ces moyens. D'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, si vous avez envie, à mettre un pouce sur cette vidéo. Et puis, vous pouvez aller sur le site de créermaréalité.fr. Dessus, il y a plein de cadeaux, plein de choses qui vont vous aider. Il y a même des tests en ligne à faire pour obtenir un éclairage sur des choses qui vous arrivent. Bon allez, je reprends. Ah oui, et là, j'en profite puisque je suis pas en France, je suis en voyage. Et vous voyez, en voyage, on tombe sur des trucs des fois un peu bizarres. J'ai pas l'habitude d'avoir des os qui traînent dans mon jardin, mais là c'est marrant d'avoir un os. Allez, je reviens à nos moutons, ou je sais pas ce que c'était, je sais pas si c'était un mouton. Je reviens à s'il y a des véganes, c'est pas moi qui les mangeais, hein, ne soyez pas énervés. On va voir 4 manières de lâcher prise. Alors, la première, c'est quand sur le plan physique. Je vais utiliser, pour vous parler de ça, je vais utiliser un modèle que j'appelle le modèle PEMS, physique, émotionnel, mental, spirituel. Je parlerai de ce modèle à de nombreuses reprises parce que c'est vraiment un modèle fondamental qui est au cœur de ma méthode pour vous aider à avancer sur tous les domaines de votre vie. Physique, donc on se dit là, voilà, j'ai un problème, j'ai quelque chose qui tourne en boucle dans ma tête. C'est quoi? C'est par exemple ma femme m'a quitté, ou alors ou mon mec, ou mon boulot me fait chier, ou j'ai pas d'argent, ou alors enfin je sais pas, n'importe quel truc qui tourne en boucle, ou on m'a manqué de respect, ou j'ai peur, ou ok, donc c'est un truc qui tourne en boucle, qui vous pourrit la vie, voilà, ça revient et vous ne savez pas quoi faire. Et on vous dit lâche prise. Et là, toi, ça t'énerve encore plus. Donc, sur le plan physique, donc c'est les méthodes que je vais vous proposer, il faut les agréger. C'est des méthodes à pratiquer sur tous les axes, physique, émotionnel, mental, spirituel. C'est pas juste un axe. Parce que souvent dans les différents bouquins, dans les méthodes, que ce soit Access Consciousness, que ce soit Anthony Robbins, que ce soit Eckhart Tolle, que ce soit, voilà, on te donne un bout de la solution. Et on oublie que tu es un être complet. Et ben oui, mais donc c'est normal que ça marche qu'à moitié ou qu'à un quart. Donc physique. Qu'est-ce que tu peux faire pour lâcher prise sur le plan physique? Eh bien, il y a plein de moyens. Tout ce qui est physique, donc tu as un corps, oublie pas, tu as un corps, tu es un être de chair et de sang, tu as un corps, ok? Tu t'es incarné dans cette matière, donc déjà, il y a des trucs à faire sur le corps. Quand on a un truc qui nous tourne dans la tête, il y a plein de trucs, bouger, ok? Tu peux bouger sur le plan physique. Tu peux, si tu as un os, tu tapes, tu fais de la musique avec. Tu vois, avec un os. Bon, si tu n'as pas d'os, par exemple, tu peux jouer du piano, tu vois. Si tu ne sais pas jouer de piano, tu peux chanter, tu vois, un moyen physique. Tu peux danser, tu peux courir, tu peux juste sauter comme ça. Hop, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Et là, déjà, rien que ça, ouf, tu as fait une activité physique, quelle qu'elle soit. Tu n'as pas besoin de faire un truc de champion, tu n'as pas besoin de faire 200 pompes, ok? Tu as juste fait un truc qui te libère, ok? Ça, c'est le plan physique. Le plan émotionnel,
Tu as une émotion en toi, là, elle est en toi, elle est présente. Alors, tu peux pas la nier. Tu vois, il y a un truc que j'aime pas du tout chez Access Consciousness, et on te dit, bah, les émotions, elles t'appartiennent pas, en fait. Alors, peut-être qu'il y a des émotions qui t'appartiennent pas, que tu chopes d'autres, mais leur dogme, c'est les émotions t'appartiennent pas. Je suis désolé, mais tu as des émotions, tu la ressens. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu fais comme chez Access, tu la renvoies à Expéditeur ou à la Terre, ok? Mais à mon avis, tu passes à côté d'un truc. Donc, alors, évidemment, tout ce que je dis, tu vois ce qui marche pour toi, parce que tu es grand, d'accord, hein? Je te donne des pistes. Et donc, une piste sur les émotions, c'est de la vivre, ok? Une émotion, c'est une tempête neurochimique qui se produit dans ta cervelle, dans ton ventre, dans tes tripes. C'est un truc, c'est un mouvement d'énergie, emotion, énergie en mouvement. C'est quelque chose qui est là. Donc, moi, je t'invite plutôt à la vivre plutôt que de la renvoyer comme ça. Peut-être tu peux la renvoyer, mais avant de la renvoyer bêtement, tu vois, déjà, tu vois ce que c'est. J'ai de la peur, ok, je vis cette émotion de peur ou de colère, ok. Si j'ai de la colère, c'est pas pour rien, c'est qu'il se passe quelque chose. Ok, je vis cette émotion, je la vis à fond et je peux même faire comme les chamans font, je la danse ou je la crie, tu vois, si je suis en colère, je vais crier comme ça. Je vais pas crier à cause de vos oreilles, mais si j'avais pas un micro, là, je crierais ou je pleure, je suis triste, je suis le plus malheureux. Ok, tu vis ton émotion. Et une fois que tu l'as vécu, tu vas te rendre compte que tu es soulagé, l'émotion, elle s'en va, elle disparaît toute seule. Elle avait un truc à te dire, cette émotion, à te faire vivre. Parce que les émotions, quand on ne les vit pas, qu'est-ce qui se passe? On les somatise, on les transforme en maladie. Bah, évidemment, si ça t'arrive qu'une fois, non. Mais si c'est tout le temps, à longueur de journée, t'es comme ça, t'es énervé, qu'est-ce que tu vas créer dans ton corps? Tu vas créer des trucs sans doute pas très bons. Donc, tu vis l'émotion. Si tu vis l'émotion, une émotion, ça dure 90 secondes, d'accord? Si l'émotion, tu la vis pas, si tu passes pas à travers, tu vois pas ce qu'il y a dans cette émotion. Alors, on viendra en détail dans d'autres vidéos sur les émotions, hein. Là, c'est un truc vite fait sur lâcher prise. Donc, tu vis ton émotion, ok. Si tu la laisses pas passer, l'émotion, elle se transforme en sentiment. Tu vois, un sentiment, c'est une émotion que tu as calcifiée, que tu as durcie, que tu laisses durer dans le temps. Ok, ça devient même un état d'être, quelque chose qui s'installe durablement. Ok, donc physique, émotionnel, mental, bah là c'est là dans le mental où les outils d'Access par exemple, ou même des outils d'Anthony Robbins qui pose aussi des questions, peuvent nous être très utiles. Là, on peut poser des questions, donc on s'adresse à son mental, mais ça se répercute dans tout le corps. Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Alors, les questions qu'on va poser là-dessus, ça va être non, je parle de l'émotion. Donc, on est sur notre lâcher prise, on veut lâcher un truc. Ok, comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Est-ce que je peux vivre quelque chose d'autre? Est-ce que je peux transformer ça? Quel est le cadeau dans cette situation? Est-ce que je peux retirer quelque chose de bénéfique de cette situation? Est-ce que ce que je vis en ce moment peut se transformer? Tout change et ça aussi changera. Voilà, il y en a des milliers des questions à se poser, d'accord? Et là, par contre, je ne vous incite pas à rentrer dans l'analytique, parce que l'analytique, c'est ce qui se passe quand on va chez un psy, un psychothérapeute ou un psychanalyste. Un psychanalyste, je crois que c'est les meilleurs pour ça. Ils vont vous dire, ok, nous allons examiner votre problème. Alors, quand vous aviez 2 ans, qu'avez-vous vécu? Et alors, votre mère a dit ça, et alors, ça vous a fait quoi? Ok, mais là, sauf que quand on fait ça, je dis pas que ça marche pas. Ça marche sans doute pour des gens, très bien. Et tout est bon à prendre, tout est bon à essayer. Ok, je ne critique pas. Je dis juste que voilà, le fonctionnement analytique, ça va faire pourquoi. Et quand on essaye de démêler le sac de nœuds des pourquoi, ben, c'est comme si on épluchait un oignon cosmique, c'est-à-dire pendant 15 milliards d'années, vous allez pouvoir encore éplucher votre oignon. Et si vous avez déjà fréquenté des jeunes enfants, 2, 3, 4, 5 ans, ils enchaînent les pourquoi, ça ne s'arrête jamais, voire même à un moment, ça reboucle. Donc, moi, je ne vous invite pas à faire une analyse ou faire un... Oh là là, je ne sais plus ce que je dis. Pas d'analytique, ok, des questions, les questions, ça ouvre l'énergie et ça permet de faire émerger autre chose, des réponses qui vont nous arriver de l'univers. On ne sait pas comment, mais c'est un peu magique d'ailleurs, et voilà. Donc, voilà, ça c'est pour l'aspect mental. Et le dernier aspect, donc, c'est le 4e, ça va, il y en a qui suivent. Quatrième, c'est spirituel. Donc, dans spirituel, moi, j'inclus tout. J'inclus ce qu'il y a
au-delà, la dimension supérieure, ce qu'on ne comprend pas, et puis tout ce qui nous compose, qui est autre que physique. Donc parce que vous savez sans doute qu'on n'est pas que des êtres de matière, ok, hein, on est aussi de l'énergie en mouvement, comme les émotions. On est de l'énergie, et donc on peut faire des choses avec ça. Et donc l'énergie, eh ben, c'est-à-dire cette pensée-là qui tourne en boucle, ce truc dont vous voulez vous défaire, que vous voulez lâcher prise, vous pouvez. Alors peut-être que vous allez trouver que c'est une pratique un peu mystique, hein, mais avant de critiquer, essayez, et voyez si ça marche pour vous. Vous pouvez dire, tiens, cette pensée, ce truc que j'ai en moi, qu'est-ce qui se passe si je l'agrandis à la taille de l'espace? Est-ce que ça le rend plus léger ou est-ce que ça le rend plus solide? Si ça le rend plus léger, bah peut-être qu'il a déjà disparu en fait. Mais comment on fait? Mais tu dis juste, je l'agrandis à la taille de l'espace. Et vous voyez qu'il a disparu comme par miracle. Ça, c'est fou. Alors peut-être qu'il faut le faire 2, 3, 4, 5 fois, ok? Je l'agrandis à la taille de l'espace. Ok. Ou alors, dans le même genre, vous pouvez le regarder, vous imaginez, je sais pas, vous prenez un truc, je cherche quelque chose, hop, voilà, vous imaginez qu'il est là, et puis il est là, il est dans votre main, donc hop, il est là, et puis vous l'éloignez de vous, hop, ah ben, ça revient un peu comme le truc. Ok. Ou sinon, dans le même genre, on a notre truc là qui va pas. Tiens, j'ai retrouvé mon os. Vous le prenez là, hop, votre truc qui va pas, et vous allez lui envoyer l'énergie. Hop, je lui envoie de la lumière ou de la lumière. On peut dire de la lumière si vous êtes allergique à l'énergie. J'envoie de la lumière ou de l'amour. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si j'envoie de l'amour? Ok, vous avez vu les 4 plans physique, émotionnel, mental, spirituel. Déjà, quand vous avez fait ces 4 plans là, est-ce que ça va mieux? Moi, je pense que ça va mieux. Prochaine fois que vous avez un truc, vous n'avez pas lâché prise, regardez encore cette vidéo-là, ok? Mettez un commentaire. Non, enfin, d'abord, regardez la vidéo. Faites les 4 actions sur les 4 plans et dites-moi ce qui se passe. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça a changé? Alors évidemment, dans certains cas, si c'est un tout petit truc, peut-être que vous avez besoin de le faire qu'une fois. Mais probablement, si c'est quelque chose qui s'est installé, bah, vous allez le faire plusieurs fois. Vous allez lâcher prise plusieurs fois. Ok? Lâcher prise, ça suffit pas, attention, hein, c'est qu'une étape d'un processus, parce que s'il y a un truc qui vous casse les pieds, qui arrive dans votre vie, c'est pas par hasard, c'est pour que vous bossiez dessus. Le lâcher prise, là, c'est juste le lâcher prise, c'est juste l'étape qui vous permet d'éloigner ce truc, de l'éloigner de vous, pour pouvoir mettre votre attention dessus et le gérer d'une manière calme. Parce que si vous êtes en colère, comment vous voulez avoir une réponse adéquate? Vous allez faire n'importe quoi. Quand on est en colère, on a envie de taper tout le monde, etc. Donc, c'est jamais bon. Ok? Donc, les 4 étapes. Mais j'allais oublier un 5e moyen, mais quand même, je suis un piètre commerçant. Vous pouvez aussi utiliser, pour discuter avec votre subconscient, mes musiques subliminales ou mes audios, mes méditations guidées. C'est encore un autre moyen, et cette fois, il est plutôt dans la sphère mentale, émotionnelle, spirituelle. Il n'intègre pas le physique, sauf si vous dansez en les écoutant, ce que je vous invite à faire. Et peut-être même me poster une vidéo pour me montrer comment vous dansez en écoutant mes audios et si ça vous fait bouger les choses. Voilà, je pense que pour le lâcher prise, on a vu déjà pas mal de choses. Mettez en pratique. Regarder ne suffit pas, c'est la première chose, mais mettez en pratique. Dites-moi ce que ça donne chez vous. Observez les résultats. Si vous avez d'autres moyens, vous, de lâcher prise, mettez un commentaire, partagez avec la communauté de Créer ma réalité, de Deviens le boss de ta vie, partagez ça. Et puis, dernière chose, si vous vous sentez seul dans votre cheminement, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin que quelqu'un vous aiguillonne et vous emmène sur la voie, vous savez que je fais du coaching et vous pouvez retrouver les infos sur mon site, sur Créer ma réalité, pour savoir comment je fais pour vous coacher. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. La 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 la. J'ai pas coupé le micro là, alors ça va pas.